Aujourd'hui, nous allons parler d'une première plante vulnéraire que vous avez certainement croisée sur votre route. Le plantain. Non, pas la banane. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Avant de vous parler du plantain et de ce qu'il peut faire, je vais d'abord vous parler un peu d'histoire. Mais je vais aussi vous expliquer ce que c'est une plante vulnéraire. Peut-être que vous n'avez pas envie de chercher sur Google, n'est-ce pas ? Une plante vulnéraire, c'est une plante qui favorise la cicatrisation de la peau et accélère la régénérescence cellulaire. C'est pour la guérison des plaies, en gros. Et le plantain, vous l'avez sûrement croisé dans les rues. C'est une plante qui se trouve partout où le côlon a été. Parce que ça restait, il y a des graines, du pollen qui restaient sur les chaussures des colons. Et quand ils voyageaient, ils répartissaient les semences là où ils allaient conquérir leur pays. Et les nouveaux pays, pardon. Et donc on dit que c'est une plante qui suit la race humaine partout où elle marche, mais c'est surtout tous les colons, parce que c'est une plante européenne. Et peut-être qu'elle l'a suivie parce que ils en avaient tellement besoin. Il semble que le plantain soit partout parce que les imprévus surviennent partout. Et le plantain soigne les petits imprévus comme les morsures de serpents, par exemple. Donc, il se retrouve dans tous les écrits médicinaux à travers la plupart des régions de la planète. Et on l'utilisait au Moyen-Âge pour éviter d'attraper le tétanos lorsqu'on se blessait. Il y a un herboriste contemporain qui dit que le plantain tisse des fils d'or sur les plaies et que la rouille ne colle pas alors. Vous comprenez ? Traditionnellement, lors de la Saint-Jean, le plantain était fumé et accroché dans les étables et les maisons pour protéger les gens des choses démoniaques ou malsaines. On l'utilisait aussi pour soulager les maux de tête en plaçant une feuille sur le front. Ça ressemble à une espèce de langue, c'est long, c'est une plante basilaire, donc elle pousse à la base du sol. Il n'y a pas de tiges et des feuilles autour. Les tiges sortent directement du sol. Et il y a 5 rainures. Donc au bout, c'est arrondi. Vous allez chercher sur Internet Plantago major. Comme ça, vous aurez la plante. Mais c'est plantain en français. Et son nom scientifique, c'est Plantago major. Donc voilà pour la petite histoire du plantain. Et on passe à la suite. Donc lorsque vous aurez fait recherche sur le plantain, que vous aurez vu à quoi ça ressemble et que vous l'aurez identifié dans la nature, lorsque vous allez vous balader, et si vous avez un petit incident, on ne sait jamais, je vous ai expliqué comment récolter les plantes, loin des champs, loin des usines, les poteaux électriques et tout ça. N'allez pas non plus la prendre sur le trottoir. Vous allez voir, ça pousse partout. Ça pousse entre les fissures des trottoirs. C'est extraordinaire. Donc, vous allez la prendre et il faudra la mâcher ou la broyer. Parce que la mastication, le broyage du plantain va relâcher ces enzymes qui vont s'associer à l'ocubine. Ça va produire un amalgame qu'on va nommer ocubigénine.
et c'est une substance qui est extrêmement bactériostatique. Donc, c'est une préparation qui est appelée en anglais le plantain spit poultice, et ça favorise la granulation, même des plaies récalcitrantes. Donc l'utilisation de la plante fraîche est donc préférable, voire nécessaire. Vous allez l'utiliser sur les coupures, les éraflures, les écorchures, les contusions, les plaies, les ampoules qui ont été ouvertes, les ulcères variqueux, les inflammations cutanées et oculaires, les hémorroïdes, les démangeaisons rectales, pour une vulve irritée par exemple, si vous avez des démangeaisons ou des inflammations, une vaginite, une infection à levure, de l'urticaire causée par l'ortie par exemple, ou pour d'autres plantes comme les herbes à puce. Donc il faut retenir que c'est une plante qui extirpe, c'est très important, c'est magique. Elle va retirer les poisons. Pour les piqûres d'insectes, les morsures de serpents, le plantain va neutraliser les poisons et les éliminer du corps, et ça va diminuer aussi les réactions allergiques, les inflammations et les démangeaisons dues aux piqûres. Pour les échardes aussi, il faut placer les feuilles de plantain que vous avez déjà broyées régulièrement sur l'écharde, et au bout d'un certain temps, ça va ressortir. Elle va ressortir l'écharde. Vous pouvez même l'observer. Parfois, ça peut prendre plusieurs jours. Si c'est profond, ça peut prendre 2 jours. Mais ça sort. Si vous les mettez sur les hémorroïdes, il y aura une action astringente du plantain. Et ça va aider à diminuer l'irritation qui est causée par les hémorroïdes et rétrécir la veine. Et en interne, le plantain va aider à soulager de la constipation. Si vous avez de l'eczéma, vous pouvez appliquer sur la peau et son effet réfrigérant va apaiser l'inflammation et les démangeaisons. Lorsque vous allez prendre en interne, le plantain va favoriser l'élimination des toxines qui sont responsables de l'eczéma. Si vous avez un furoncle, même dans la bouche, vous pouvez écraser le plantain et le laisser comme ça dans la bouche. Ça fait un cataplasme et ça va finir par faire sortir le pus qui était à l'intérieur de votre furoncle. Si vous avez une infection à l'oreille, c'est une plante antiseptique. Le jus frais de la plante va être inséré dans l'oreille au compte-gouttes. Vous n'allez pas verser tout le jus, c'est une petite goutte par petite goutte. Ou alors une huile infusée de plantain, le plantain frais toujours, ça fonctionne aussi. Vous pouvez l'associer aux huiles de fleurs, de molène, de calendule, de millepertuis, d'ail, qui sont excellentes pour les otites. En ce qui concerne le système digestif, vous pouvez avoir aussi des abcès, donc vous pouvez en prendre. Si vous avez des douleurs ou des troubles au niveau des gencives, si vous avez un ulcère duodénal ou gastrique, une diarrhée, une dysenterie, si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, vous pouvez le prendre aussi. Ça va refaire l'intégrité de la muqueuse digestive. Si vous avez du sang dans les selles ou des selles noires qui détonnent une hémorragie, vous pouvez le prendre. La constipation, mais il vaut mieux utiliser les graines et l'écorce des graines comme laxatif, alors que les feuilles vont aider plutôt à régulariser votre transit. Et on en a parlé tout à l'heure, les hémorroïdes et les fissures anales, ça marche aussi dans les deux sens. En ce qui concerne votre système respiratoire,
il y aura une baisse de la production de mucus, surtout au niveau respiratoire. Et son action est légèrement expectorante, tonique des muqueuses. Et la présence de mucilage vont aider dans les affections que je vais vous dire là tout de suite. Il est intéressant comme antibactérien. Mais c'est pas suffisant tout seul, donc il faudra l'associer à une autre plante parce que ses propriétés lors d'une infection aiguë ne sont pas très efficaces comme antibactérien en tout cas. Vous pourrez l'utiliser si vous avez un rhume, de la toux, une bronchite. À ce moment-là, il faut utiliser les racines et les feuilles, de l'asthme, une rhinite allergique, une sinusite, une congestion nasale ou la tuberculose. Le plantain va diminuer les saignements et les cannes de toux, tout en aidant à la réparation des tissus. Pour le système urinaire et reproducteur, vous pouvez l'utiliser en cas de goutte, ça va aider à éliminer l'acide urique. En cas de cystite ou urétrite, surtout s'il y a du sang ou du mucus dans les urines, le plantain est un styptique et puis c'est un antiseptique urinaire, donc en général, on ne l'utilise pas seul pour ce genre d'indication. Pour l'énurésie aussi, vous pouvez l'utiliser. Les menstruations abondantes, mais c'est pas aussi efficace que les plantes qu'on a vues pour les menstruations abondantes comme l'aquil et millefeuille. Et les cervicites aussi. Alors, comme en utilisation externe, le plantain aide à éliminer les poisons en circulation dans votre sang. Traditionnellement, on utilisait comme antidote à certains poisons, dont le mercure. Évidemment, lors de situations extrêmes comme celle-ci, c'est important de solliciter une aide médicale d'urgence. Donc, si votre sang a été empoisonné ou qu'il y a une toxémie ou une septicémie, plantain. Terminé. Extirpant, ça absorbe. Ça va agir en arborescence lorsque vous allez le prendre en interne. Le plantain va agir en arborescence dans tout votre corps et va avoir un effet sur toutes les muqueuses de votre corps. Donc oui, il va réparer les parois de votre système digestif, mais il va aussi les rendre plus toniques et moins perméables aux indésirables. Donc quand vous allez ingérer encore des toxines par derrière, ce sera imperméable. Mais attention, si vous prenez un médicament ou une autre plante dont vous avez besoin, voilà, faut faire attention à ça. Faudra pas prendre tout de suite. Il faudra laisser agir le plantain d'abord, sinon ça servira à rien. Ça va juste glisser, repartir comme c'est rentré, quoi. Donc pour résumer, le plantain réduit l'inflammation, il soulage les démangeaisons, il aseptise la peau et ces tanins vont former une couche protectrice contre l'entrée des microbes. Il va aider à la formation de nouveaux tissus sains et il va prévenir la formation de tissus cicatriciels. C'est un extirpant, un antibactérien qui aide également dans les cas de plaie. Une plaie est toujours ouverte. Je l'ai appris d'un chirurgien qui m'a bassiné avec ça tout le temps où j'ai travaillé avec lui. Une plaie est toujours ouverte. C'est pas la peine de dire j'ai une plaie ouverte, elle est déjà ouverte. Bon. Ensuite, donc les propriétés médicinales, on récapitule: astringent, expectorant, anticataral, diurétique, hémostatique, anti-prurigneux, antipoison, chélateur, extirpant, antiseptique, bactériostatique, topique, vulnéraire, tonique des muqueuses. Comment la prendre ?
Vous pouvez la prendre en teinture avec des feuilles fraîches toujours, parce qu'en fait, elle ne se conserve pas longtemps quand elle est séchée. Elle se conserve que quelques mois. C'est difficile à sécher. Donc, fraîche, teinture, 1 à 5 ml jusqu'à 4 fois par jour. Quand vous mettez les feuilles fraîches, je sais pas, vous prenez une part de feuilles fraîches pour 2 parts d'alcool à 40%. On a vu comment faire des teintures. Je vous en dis pas plus. Vous pouvez prendre en glycéré, les feuilles fraîches toujours, 0,5 à 3 ml par jour. Vous pouvez prendre l'infusion des feuilles, 2 à 10 grammes par jour, que vous pouvez répartir sur la journée. Ou alors en vinaigre, des feuilles fraîches toujours, 1 à 5 ml, 1 à 3 fois par jour. Il n'y a aucune contre-indication à part ce que je vous ai dit tout à l'heure sur faites attention à ce que vous mangez après, puisque c'est comme une armure, ça va faire une armure dans votre tube digestif, donc il n'y a plus rien qui rentre, c'est interdit. J'en ai fait du jus, moi. Le jus frais peut être conservé en mélangeant avec de l'alcool à part égale ou en le congelant. Moi, je l'ai congelé parce que j'ai 3 enfants qui saignent souvent, hein, j'ai envie de dire, voilà. Ce sont des casse-cou. Chaque semaine, tous les 2 jours, il y a un bobo quelque part. Donc, en jus frais, au congélateur, comme ça, on le sort quand il y a un petit souci. Et ils connaissent la plante, donc ils peuvent même se soigner tout seuls. Quand il y en a un qui saigne du nez, il va prendre de la millefeuille dans le jardin, il le met dans son nez, il ne saigne plus du nez. Quand il a un petit bobo, quand il pense qu'il y a des débris de pierre et tout ça, maman lui a montré, donc il le fait, parce que c'est lui qui se blesse le plus souvent. Donc il écrase dans ses mains, parce qu'il ne veut pas mettre dans sa bouche, il a raison. Et après il met sur son bobo. Ça se mange aussi, hein, comme une salade. Vous pouvez manger les jeunes pousses au printemps dans vos salades ou dans vos soupes, et parce que c'est riche en minéraux et en vitamines, bêta-carotène, acide ascorbique, beaucoup de fer, du zinc, du calcium, du sodium, voilà. Il y a d'autres utilisations pour le plantain, mais comme je vous ai parlé de vulvite et compagnie, vous devez bien vous douter que c'est un bain de siège ou en compresse. Vous pouvez faire des infusions pour faire des gargarismes, des cataplasmes, on en a parlé, pour les morsures et les piqûres d'insectes. Si vous avez un gamin qui est allergique à une guêpe, une abeille, parce que voilà, les guêpes, je pense que ça se passe mal pour tout le monde. Et les abeilles, ils sont allergiques tout de suite, plantain, dardard, plantain, intérieur, extérieur. Ça peut sauver des vies. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Pour les graines, c'est pas facile à gérer les graines quand on sait pas. Vaut mieux s'arrêter aux feuilles. Voilà. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. On se revoit samedi, mais je ne sais même pas de quoi on va parler. Par contre, jeudi prochain, on va parler de la guimauve pour les enfants, des coups, des blessures et des brûlures. Et peut-être aussi des poitrines engorgées par le lait maternel. Pourquoi pas ? Allons-y. À jeudi. Prenez soin de vous.
écoutez votre corps. Otep.